Dans la région de l'Ouest, on assiste à une bataille de chiffonniers entre les chefs traditionnels. Les ancêtres dont ils sont les dépositaires des traditions dans cette partie du pays doivent bien se retourner dans la tombe, vexés par l'attitude de leurs successeurs, embarqués dans des jeux d'intérêt politique, foulant aux pieds la sacralité des pouvoirs mystiques, administratifs et religieux, importants de la communauté sur laquelle ils trônent. Dans un contexte démocratique, le pouvoir traditionnel ne va pas sans heurts. Malheureusement, on le constate bien, les actions politiques des dépositaires de nos traditions contrastent quelque peu avec le rôle d'éveil de conscience, de maintien de cohésion du groupe, de prévention et de gestion des différends. Les sorties des chefs traditionnels de la région de l'Ouest Cameroun, avec des positions complètement divergentes par rapport à la politique actuelle du gouvernement, sont de nature à désagréger une communauté dont la solidarité n'est plus à démontrer. Bien évidemment, cette situation n'est profitable qu'au régime, car la division au sein des chefs traditionnels de l'Ouest affaiblit leur pouvoir pour renforcer celui du régime. Tout part d'un document de 6 pages rendu public par les gardiens de la tradition de la région de l'Ouest. Dans un regard froid et sans doute inspiré par les ancêtres dont ils sont censés incarner leur esprit et traduire leur volonté, ils posent un regard panoramique sur la situation du Cameroun. Tout y est, ou presque, la réforme constitutionnelle, la transition politique, sujet tabou pour le régime. Les chefs traditionnels de l'Ouest, dans cette première sortie, évoquent également la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en affirmant sans ambages que l'option militaire dans ces régions en guerre est un échec. Dans ce même communiqué, ces chefs traditionnels préconisent la révision du système électoral ainsi que le dialogue inclusif entre les leaders d'opinion camerounais impliquant la diaspora. Pour ces garants de la tradition, la sortie du 19 novembre 2020 est une contribution à la résolution des crises qui s'écoulent au Cameroun, à l'origine de la profonde fracture sociale. Au bas de cette déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun, 7 signataires, 7 dignitaires qui ont eu l'outrecuidance de dire tout haut ce que beaucoup de chefs traditionnels pensent tout bas, mais aussi de dire tout haut ce que d'autres chefs traditionnels pensent du contraire. D'ailleurs, ceci dans une déclaration rendue publique le 4 décembre 2020, à l'issue d'une réunion de concertation tenue à Bafoussam, marque des réserves sur le contenu de la déclaration du 19 novembre 2020, pondue par certains de leurs pairs, tout en mentionnant qu'ils prennent fait et cause des actions menées jusqu'ici par le président Paul Biya depuis la surveillance dans la crise et la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Dans ce qui tient lieu de contre-déclaration, le collectif des chefs traditionnels de la région de l'Ouest, cette fois-ci avec 70 signataires, suggère la poursuite du dialogue ainsi que la création, au niveau national, d'une chambre des chefs traditionnels avec voix consultative auprès des conseillers régionaux. Dans cette déclaration du 4 décembre 2020, les dépositaires des valeurs ancestrales réaffirment leur indéfectible soutien aux chefs de l'État et aux institutions républicaines. 2 sorties des chefs traditionnels sous la même bannière, collectif des chefs traditionnels de l'Ouest. 2 regards opposés sur le fonctionnement du Cameroun. À qui donc faire confiance aux 7 de la première déclaration du 19 novembre 2020 ou aux 70 de la deuxième déclaration du 4 novembre 2020? Mais surtout, de quel poids traditionnel pèsent les uns et les autres dans leur regroupement au sein de la communauté? Toujours est-il que le spectacle qu'affichent les chefs traditionnels de l'Ouest est loin de valoriser leurs actions. La politique est venue polluer une atmosphère, certes pas totalement saine, mais acceptable. De grâce que ces médiateurs mystiques entre les membres de la communauté et les ancêtres préservent le crédit qui leur reste du pouvoir traditionnel, dont nous sommes tous jaloux.